Bonjour à tous, bienvenue sur Zen Attitude. Je suis Nolwenn Knecht, votre coach de Yoga Vinyasa. Si vous souhaitez m'accompagner dans ma pratique, vous n'aurez besoin que d'un tapis de sol, d'une tenue confortable, de 2 blocs. Ne vous inquiétez pas si vous avez des gros bouquins chez vous, ce sera parfait. Et également peut-être d'un bolster ou d'un gros coussin. Je vous expliquerai tout au long de la pratique comment les utiliser. Si vous êtes débutant, intermédiaire ou plus, ne vous inquiétez pas, on trouvera des options dans la pratique d'aujourd'hui. Accompagnez-moi, c'est parti! Alors mettez-vous en tailleur ou à genoux, prenez les blocs ou vos bouquins. Si vous avez des soucis de genoux, vous pouvez les mettre en dessous. Autre option, vous pouvez prendre le bolster, si vous n'en avez pas, un gros coussin, vous le mettez derrière et vous laissez retomber les genoux. Déposez les paumes de main vers le sol, vers le ciel, au choix. Fermez les yeux et détendez-vous. On fait une mini méditation pour se recentrer, pour se canaliser et relâcher toutes les tensions. Respirez profondément, si possible par le nez, et essayez d'avoir une respiration basse et fluide. Imaginez que votre crâne est attiré vers le ciel et que votre coccyx est attiré vers le sol. Grandissez-vous. Détendez votre visage, relâchez la mâchoire. Libérez vos épaules. Et essayez de vider votre esprit. Tous les problèmes, on les laisse à la porte pendant cette pratique. Encore 1 ou 2 respirations comme ça. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Rejoignez vos mains en prière et à l'expiration, vous redescendez les mains sur le sternum. Et on est parti pour la suite de la pratique. Enlevez le coussin et placez-vous en Tadasana, posture de la montagne, à l'avant de votre tapis. Vous posez les pieds à peu près largeur du bassin et vous écartez les doigts de pied pour avoir les pieds bien aimantés, bien installés sur le sol. C'est votre base, votre fondation. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Peut-être que les mains viennent se rejoindre. Et expirez, relâchez, pliez les genoux pour protéger vos lombaires. Et libérez, lâchez la tête vers les pieds. Une fois qu'on est ici, on remonte sur une inspiration. Essayez de garder une fluidité dans vos mouvements. Inspirez. Expirez, redescendez la tête en première. Laissez aller, détendez. Vos genoux se plient et si possible, votre poitrine et votre ventre touchent vos cuisses et vous relâchez. Et on continue 2 ou 3 fois comme ceci. Inspirez, levez les bras. Prenez de l'espace de plus en plus. Expirez, redescendez. Allez-y tranquillement, on réveille le corps petit à petit. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Peut-être que les mains se touchent. Expirez, redescendez. Une fois qu'on arrive ici, déposez les mains au sol de chaque côté des pieds. Et vous passez un pied après l'autre en planche. Arrivé ici, on essaye d'écarter les omoplates et peut-être de bomber un peu le dos à l'arrière, le haut du dos. On gaine, on rentre le ventre. Peut-être que ça chauffe un peu. C'est pour réveiller les muscles. On rentre le ventre. Imaginez que votre nombril touche la colonne vertébrale. Et on essaie de se détendre. Pas évident dans cette posture, mais c'est possible. Et surtout, le plus important, respirez. Encore 1 ou 2 respirations ici. Essayez de garder un point fixe. Gardez la nuque bien libre
Et à la prochaine expiration, on va passer dans notre prochain tête en bas. Inspirez, poussez le poids du corps vers l'arrière. C'est le chien tête en bas. C'est le premier, donc on prend un petit peu le temps de s'installer. Vous avez les mains très très écartées. Regardez, mes phalanges sont vraiment éloignées. Et imaginez, comme pour les pieds, que votre paume de main est aimantée sur le tapis. C'est vraiment votre fondation. Vous repoussez le poids du corps à l'arrière et vous pliez les genoux si besoin. On n'est pas obligé d'avoir les pieds tendus. Moi, je le fais, mais ce n'est pas le plus efficace forcément. Donc, n'hésitez pas à plier les genoux et vous restez comme ceci. Si vous vous sentez trop tendu, vous pouvez bouger un petit peu pour réveiller les hanches, réveiller les genoux. Et vous faites un petit sur place, vous marchez sur place. Respirez. Vous passez sur la pointe des pieds et là, on déroule la colonne vertébrale pour se retrouver en planche comme tout à l'heure. Et on va faire quelques séries, plier les genoux et repousser à nouveau le poids du corps vers l'arrière. Inspirez, repartez, déroulez petit à petit. On est fort sur nos appuis, pliez les genoux et c'est reparti. Expirez, repoussez les fesses vers le ciel, le poids du corps vers l'arrière. Encore 2 fois, inspirez, déroulez, pliez les genoux, repoussez. Dernière fois, déroulez encore, pliez les genoux et on repousse les fesses vers le ciel. À présent, vos mains vont venir vers l'arrière du tapis, vers les pieds. Donc, petit à petit, on prend son temps, on plie bien les genoux et on va à l'arrière du tapis. On prend le temps de se réinstaller et on remonte, on redéroule à nouveau. On inspire, on lève les bras et on repart vers le sol. La tête en premier, on plie les genoux et on va faire un petit chemin vers l'avant. On est ici, cette fois-ci ce sont les pieds qui vont rejoindre les mains. On plie les genoux à nouveau. On relâche la tête. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Déposez les mains de chaque côté. Les pieds en planche, pliez les genoux et les mains reviennent à l'arrière. Et on remonte. Inspirez. Expirez, redescendez. Encore 2 fois. On marche petit à petit vers l'avant. Pliez les genoux, les pieds viennent rejoindre les mains à l'avant du tapis. Relâchez la tête et remontez. Inspirez. Expirez, redescendez. Déposez les jambes et les mains viennent vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Et les mains viennent à l'avant du tapis. On s'arrête en planche. Cette fois-ci, votre pied droit vient à l'arrière du pied gauche. On va repousser, comme tout à l'heure en chien tête en bas, cette fois-ci on est à 3 pattes. Et on repart, on déroule. Uniquement le pied gauche en appui sur le sol. Inspirez, revenez. Et redéposez votre pied. Et on redéroule à nouveau. Arrivez ici. Vous déposez vos genoux sur le sol. Et pas forcément évident au début, vous pliez les coudes le plus proche possible du corps. Sur une expiration. Maintenant, on dépose les pieds au sol et on inspire pour se retrouver en chien tête en haut. Essayez de regarder vers le ciel si vous pouvez. Rentrez bien le ventre, protégez vos lombaires. Pliez les genoux. Recrochetez les pieds et on est à nouveau en chien tête en bas. On prend quelques instants ici. Le chien tête en bas, c'est une posture de récupération. On respire, on bouge les hanches. À présent, vous allez lever la jambe droite sur une inspiration
Expirez, pliez le genou droit et votre genou va aller sous votre poitrine et le pied vient entre les mains. Donc moi j'y vais directement. Imaginez vous êtes ici, allez-y petit à petit. C'est votre pied qui vient rejoindre vos mains et pas l'inverse. Voilà. Une fois qu'on est là, vous déposez votre genou gauche au sol et vous allez entrelacer vos mains derrière le dos. On va ouvrir la poitrine et les épaules. Deux options. Vous écartez un petit peu plus le pied vers l'extérieur du tapis pour plonger en avant sur une inspiration et trouver de l'espace. Soit vous restez là, soit vous voulez vous challenger un peu plus et vous passez en fente haute. Donc vous tendez la jambe gauche arrière et vous partez en avant sur l'inspiration. On inspire et on remonte. Si c'est trop difficile, prenez l'autre option qui est très bien aussi, le genou au sol et vous plongez. On remonte. On va plutôt partir sur une inspiration en montant et une expiration en descendant. Inspirez, remontez. Ouvrez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Pour ceux qui ont choisi l'option un peu plus difficile, je la fais avec vous. Inspirez, expirez, redescendez. Relâchez bien les épaules derrière. Inspirez, on s'accroche. Rentrez bien le ventre. Expirez, redescendez. Relâchez les mains sur le côté. Votre pied gauche à l'arrière va venir rejoindre le pied droit à l'avant du tapis. Donc on pousse un petit ressort et on arrive à l'avant. Relâchez la tête ici. On prend quelques instants pour récupérer. Et cette fois-ci, on va entrelacer les mains à l'arrière du dos et faire comme au début de la pratique, sauf que cette fois-ci, on a les mains entrelacées à l'arrière. Et on déroule petit à petit. On ouvre le cœur. C'est une image, bien sûr. Et on redescend, on expire. Relâchez les mains à l'arrière si possible. Inspirez, on remonte. Déroulez, soyez fluide dans vos mouvements. Expirez, relâchez. Encore 3 fois. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Peut-être jambes tendues pour ceux qui peuvent, sinon pliez les genoux. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Arrivez ici, vous relâchez les mains. Elles viennent de chaque côté de vos pieds. Votre pied droit part à l'arrière du tapis, le pied à 90 degrés. Une fois que le pied est bien placé, vous allez pivoter sur le côté. On passe en guerrier 2. Petite explication pour ceux qui ne connaissent pas, très important. Le genou gauche va venir au niveau de la cheville. On est vraiment dans un angle à 90 ici. Ne dépassez pas trop. Il faut que vous puissiez voir vos doigts de pied. À l'arrière, on est bien à 90. Vos hanches sont ici, parallèles à ce mur-là. Et vous êtes bien aligné avec l'épaule droite et l'épaule gauche. Et votre regard vient vers la main gauche. Une fois que vous êtes bien installé, rentrez le ventre, votre pubis va se rétroverser. Et là, on est bien protégé. On va inverser le guerrier 2. Déposez la main sur la cuisse droite, la paume de main gauche vers le ciel et on va vers l'arrière. Ça craque un peu si c'est le cas, c'est que tout s'installe. Expirez, revenez. Maintenant, votre pied gauche, on tend la jambe, et votre pied gauche pivote sur le côté. On est face à ce mur-là. On va entrelacer à nouveau les mains à l'arrière
Et on plonge vers l'avant. Et on expire, on relâche toutes les tensions, tout le poids du corps vers l'avant. Respirez. Si c'est trop difficile pour certaines personnes, si c'est trop inconfortable, vous pouvez prendre vos blocs et tenir ici pour relâcher un peu plus. Si c'est trop inconfortable à nouveau, hop, on prend les blocs un peu plus haut. En fonction de la souplesse de chacun, on va trouver son confort. Et là, vous restez là. Essayez en respirant de descendre un peu plus et de relâcher votre tête. On prend son option préférée et on reste ici quelques instants. Encore une ou deux respirations. On relâche les mains et on part en Skandasana. Votre pied droit va venir un petit peu dans la diagonale de votre tapis. Et on va pivoter sur le côté, très tranquillement, très doucement pour protéger le genou. Et on va se positionner comme ceci. Alors moi, j'ai le pied entier qui touche le sol. Si c'est trop dur pour vous, parce qu'on n'a pas la même morphologie, vous posez le bloc en dessous de votre pied. Là, peut-être que vous êtes mieux. Vous allez prendre votre main droite et avancer un petit peu le plus possible sur le côté pour ouvrir. Et là, on ouvre comme si on avait des ailes. On essaie d'avoir l'épaule éloignée de l'oreille. Et on respire. Pour ceux qui sont un peu plus avancés en yoga, vous pouvez, alors on appelle ça binder, mettre le bras à l'arrière et attraper la main gauche. Et on ouvre bien ici. Et on respire. Si avoir le regard au ciel est trop difficile, hop, vous regardez vers le sol et vous aurez peut-être un meilleur équilibre. Et on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Repoussez le sol avec vos mains. Allez tout doucement. Et on fait la même chose ici. Le pied n'est pas à plat. Hop, on prend le petit bloc et on le place derrière le pied gauche. On avance un petit peu sur le côté et on ouvre sur la droite. Et pour les habitués, on bind. Ça craque, c'est que ça fait du bien. On respire. Et on relâche. Et on va pivoter sur l'avant du tapis, tout doucement, tout tranquillement, pour faire la même chose à gauche. Déposez les mains au sol, votre pied va venir à l'arrière, hop, pour se remettre à nouveau en chien tête en bas comme tout à l'heure. On prend quelques instants ici. Si à tout moment de la pratique, c'est vraiment difficile, vous vous sentez fatigué, vous vous mettez en posture de l'enfant. Hop. Et vous restez comme ceci, le front sur le tapis. Et vous relâchez et vous nous rejoignez quand vous êtes prêts. Pour les autres, hop, on se remet en chien tête en bas. Et on va faire l'inverse de tout à l'heure. La jambe gauche se lève et vient se poser sur le talon droit. On déroule la colonne vertébrale sur une inspiration. Et on repousse le sol. On fait ça 2-3 fois. Inspirez, déroulez. Expirez, repoussez le poids du corps vers l'arrière. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, repoussez vers l'arrière. Redéposez le pied au sol. Inspirez, déroulez avec les 2 pieds au sol cette fois-ci. Tout à l'heure, on a posé les genoux pour redescendre. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on part directement en chaturanga. Les coudes bien contre les côtes, on descend jusqu'en bas. Arrivé ici, on inspire et on vient en chien tête en haut. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez tendre les jambes à l'arrière. Et on part en chien tête en bas. À nouveau.
Une fois qu'on est là, inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou et vous passez en dessous de votre poitrine. Votre pied vient à l'avant du tapis. Je réexplique, comme tout à l'heure, si votre pied est ici, c'est votre pied qui vient rejoindre petit à petit vos mains. Ça paraît ridicule comme ça, mais il vaut mieux faire ça pour être bien installé, bien aligné. Une fois que vous êtes là, vous déposez votre genou au sol, vous entrelacez les mains derrière votre dos. Deux options, je réexplique. Vous mettez votre pied un tout petit peu plus ici pour avoir une bonne ouverture et on part. Inspirez. Expirez. Et inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Pour les plus challenging, hop, tend la jambe droite à l'arrière. Et on fait la même chose. Rentrez bien le ventre et on redescend. Un peu plus difficile pour l'équilibre. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Ça chauffe les muscles. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Encore 2 fois. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Relâchez les mains. Avec votre pied arrière, vous allez pousser un petit peu pour revenir à l'avant du tapis. Hop là. Les 2 pieds parallèles. On relâche. On reste quelques instants ici. Entrelacez les mains à l'arrière et remontez petit à petit. On déroule, on déroule, on déroule. Le regard au ciel si possible. Et on redescend. Hop, bras et jambes tendues. Si c'est trop tendu, pliez les genoux, protégez vos lombaires. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Encore 2 fois. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Tête en premier. Inspirez, déroulez. Expirez, redescendez. Relâchez les mains. Reposez un petit peu la tête ici. À présent, déposez les mains de chaque côté et on va faire la même chose que tout à l'heure. Je vais être un peu de dos à vous, donc écoutez bien. Votre pied gauche vient à l'arrière du tapis à 90 degrés. Votre pied droit est ici et on va dérouler sur le côté pour se retrouver en guerrier 2, comme tout à l'heure. Le genou bien au-dessus de la cheville, 90 degrés d'arrière pour le pied. Rentrez le pubis et alignez bien les épaules, les bras de chaque côté. Quand vous êtes bien installé, regardez vers votre bras droit. La paume de main vient de l'autre côté vers le ciel et on va renverser le guerrier. Rentrez le ventre. Expirez, revenez ici. Tendez votre jambe droite, pivotez votre pied droit. Et cette fois-ci, soit on refait comme tout à l'heure, on entrelace à nouveau et on va plonger vers l'avant. Ou alors, vous pouvez mettre les mains sur les hanches et descendre tranquillement. J'ai le bolster sous la main. Tant mieux, je le prends et je me pose ici. Si vous avez un gros coussin, vous pouvez le faire. Relâchez. Et on essaie de relâcher tout le poids du corps. C'est un peu comme pour le chien tête en bas, on récupère. Encore 2 respirations.
Et on repart en Skandasana. La jambe gauche à l'arrière, pivote un petit peu en diagonale et on redescend tout doucement. Le genou est bien aligné au pied. Comme je vous disais tout à l'heure, si c'est compliqué, hop, on prend le petit bloc sous le pied. On tend le bras gauche et on ouvre sur le côté. Et pour les plus avancés, on bind. Donc c'est la main gauche qui vient attraper la main droite. Et on ouvre bien l'épaule droite. Et on fait la même chose de l'autre côté. Repoussez sur vos mains pour aller dans l'autre sens. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui vient le plus loin possible. Et on ouvre à gauche. Et si on veut aller plus loin, on attrape la main gauche. On regarde vers le ciel ou vers le sol. Moi, j'en profite pour regarder le petit feu de cheminée. Et on va relâcher petit à petit. On pivote sur le côté. La jambe droite, le pied droit vient à l'arrière. Petit chien tête en bas. Venez sur vos genoux. Et on fait une petite respiration en plein milieu de la pratique. Soit vous ouvrez les jambes sur le côté pour avoir de l'espace devant, soit vous avez les genoux bien collés et vous redescendez en posture de l'enfant. Et ici, vous avez une respiration fluide avec, on va dire, une inspiration sur 4 temps et une expiration sur 4 temps. À inspirer, 1, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Inspirez, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Et on remonte, on déroule petit à petit. On passe maintenant à la camel pose. Ici, vous pouvez utiliser, si vous avez chez vous un mur vide, mettez-vous directement contre le mur. On va se mettre comme ceci, le bassin au-dessus des genoux. Et derrière, pour s'aider, on va crocheter les pieds. L'idée dans la camel pose, c'est d'avoir l'impression que c'est uniquement le haut du buste qui va partir en arrière. Donc si vous avez le mur, mettez-vous contre le mur et on va dire que de là jusqu'au genou, vous êtes en contact avec le mur. Protégez vos lombaires, très important, en positionnant vos mains comme ceci à l'arrière. Soit vous le faites comme ça, soit vous êtes très confiant et vous mettez vos mains en prière sur le sternum pour redescendre. Moi, je protège mes lombaires et je redescends. Je passe par le haut, j'inspire et je vais en arrière. Et je remonte. Et si je suis à l'aise, et seulement si je suis à l'aise, je peux poser mes mains sur mes talons. Et je pousse mes hanches vers l'avant. Et je peux relâcher ma tête. On pousse les hanches, on pousse les hanches. Si c'est trop compliqué, on revient à la phase d'avant. Et on libère un peu la nuque ici. Sinon, ça casse dans la nuque. Si vous avez des problèmes de cervicale, évitez de le faire. Restez comme ça. C'est tout aussi efficace. Et on relâche la posture. On redescend tout doucement dans une posture neutre. Et on relâche à nouveau en posture de l'enfant. On prend juste une ou deux respirations pour récupérer ici. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Encore un tout petit peu. Et après, c'est terminé. Vous déposez vos pieds à l'avant du tapis. Et on va redescendre sur le sol. Tout doucement, vous mettez les mains à l'avant. Et vous descendez. Vous rentrez bien le ventre, comme si votre nombril touchait votre colonne vertébrale. Et on descend vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce que votre dos touche le sol.
Et on relâche ici. Pliez les genoux, vos pieds viennent à peu près au niveau de votre fessier. Déposez les paumes de main au sol et vous montez le pubis vers le ciel. Inspirez, rentrez les fesses, rentrez le ventre. Vous êtes en rétroversion du bassin. Vous pouvez entrelacer vos mains en dessous et placer un petit peu vos mains sous vos épaules. Et vous redescendez. Relâchez les mains, redescendez. Vertèbre après vertèbre, très tranquillement. Et on remonte. Si vous voulez avoir un bon fessier bien dur après les fêtes, c'est un super travail. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Aidez-vous de vos mains et de vos pieds. Expirez, redescendez. Encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Dernière fois. Inspirez, montez. Les mains entrelacées en dessous pour la dernière. Allez le plus haut possible. Vous pouvez même monter sur la pointe des pieds. Et relâchez. Et on arrive sur la dernière posture, la préférée de tous. Un pied à droite, un pied à gauche, en posture du Shavasana. On relâche toutes les tensions. Si vous avez des problèmes de dos, si vous êtes trop cambré, prenez le coussin ou le bolster et placez-le sous vos genoux. Hop. Et là, vous êtes bien. On détend tout le corps. Relâchez toutes les tensions. Observez votre corps et faites une petite comparaison par rapport au début de la pratique. Peut-être que certaines tensions sont parties. Il en reste peut-être encore un peu. Ne jugez pas votre corps. Observez seulement. Et respirez une dernière fois profondément. Si vous êtes chez vous, tranquillement, vous pouvez continuer le Shavasana autant de temps que vous le voulez. Quant à moi, je vais me mettre en tailleur pour ma petite posture finale. Hop. On inspire une dernière fois. Les mains en prière sur le sternum. Fermez les yeux une dernière fois. Inclinez votre menton vers vos mains. Et remerciez-vous pour cette superbe pratique. Vous pouvez remonter votre visage, ouvrir les yeux. Et moi, je vous dis namasté. Et à une prochaine fois sur notre tapis de Zen Attitude. À bientôt.